Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit accessoire que j'ai acheté pour transformer mon Galaxy S9 Plus en mode bureau, donc avec la fonction Samsung DeX. Je n'ai pas acheté le boîtier original Samsung parce que bon, il est assez cher honnêtement et en plus il est dur à trouver. Donc j'ai trouvé sur Amazon ce petit boîtier Phonex, donc qui inclut directement un câble HDMI pour le connecter à l'écran, qui est connecté au boîtier directement. On peut le voir ici, le câble ne s'enlève pas. Et pareil pour le câble USB Type C. Il est dedans direct, donc impossible à perdre. Et vous avez avec ce petit boîtier, donc deux ports USB 3, plus un port USB Type C. Attention, c'est le port pour le charger, donc c'est pas pour reconnecter un périphérique en USB Type C. Donc, ce qu'il faut savoir, très important, pour activer le mode DeX, il faut absolument que le boîtier soit alimenté. Si nous n'utilisons pas d'alimentation externe, ce sera le mode simplement d'affichage clone du téléphone sur l'écran. Donc ça reproduira exactement la même chose. Par contre, si on l'alimente, là le mode DeX va s'activer. Il ne sera pas proposé sinon. Pour l'alimenter, un câble USB Type C et même une batterie, simplement une petite batterie externe, ça suffira. Donc ici, je connecte ma batterie externe. J'ai déjà connecté l'écran. Je vais connecter dessus mon clavier et ma souris USB. Hop, non, c'est pas celui-là, ça c'est mon ancien clavier écran. Voilà, ici. Les deux câbles USB simplement. Alors le câble que j'ai pris c'est la version 3 mètres donc c'est un peu long, mais comme ça au moins je suis tranquille. Donc il ne me reste plus qu'à brancher le câble Type C dans le téléphone. Donc tout le reste je peux pousser. Et voilà. Donc maintenant il est branché à mon écran. Et voilà, on voit ici que les options du DeX sont disponibles. Entre autres, je vais utiliser donc le téléphone comme pavé tactile ou pas. Hop, voilà. Donc maintenant, je ne vais plus toucher au téléphone que je vais mettre de côté. Je vais prendre ma souris que j'ai, hop, et mon clavier. Donc on va un petit peu dézoomer maintenant. Voilà, parfait. Et donc, on peut voir que j'ai donc le tout, hop, un peu trop rapide la rotation, voilà. On peut donc voir que tout ça se trouve sur l'écran du PC. Et donc, si je bouge ma souris, simplement, cela fonctionne plutôt bien. Voilà, j'ai ouvert Chrome, je vais ici, et j'utilise simplement mon clavier pour faire une recherche. Hop. Et voilà, tout fonctionne. Donc ça fonctionne très très bien. Et donc là, j'ai un mode bureau, un peu comme mode Windows, avec les différentes applications qui s'ouvrent. On peut mettre les raccourcis sur le bureau ou pas. Hein. Par exemple, si je veux mettre Chrome, hop, sur le bureau, je vais simplement sur Chrome. Alors c'est un peu flou. Voilà, bouton droit, ajouter à l'accueil. Et voilà, maintenant, j'ai un Chrome. Donc c'est vraiment un peu comme sous Windows, on paramètre ce qu'on veut. Alors par exemple ici, on a les différentes options. On peut voir si le son est activé ou pas. On peut voir sur quoi je suis connecté au Wi-Fi, simplement. Donc, en plus, chose intéressante, le téléphone est en train de recharger par le boîtier Phonex. Donc, il alimente le téléphone, bien sûr, mais le recharge en même temps. Donc, ce qui est vraiment un plus, bien sûr, uniquement quand une alimentation externe est connectée. Mais ça veut dire que votre ordinateur, enfin votre téléphone devient un vrai ordinateur, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de quoi que ce soit. Donc ce mode est vraiment très sympa. Bon, ce mode n'est pas nouveau, il existe depuis des années. C'est juste que j'en ai eu besoin récemment, j'ai cherché un boîtier intéressant. Et donc j'ai trouvé ce petit boîtier Phonex qui marche vraiment très très bien. Et donc je suis très content pour le moment. Donc ça c'est le premier mode téléphone. Donc vraiment voilà, c'est super facile, vous branchez tout et ça marche du premier coup, rien à faire. Pas de logiciel à installer, quoi que ce soit, c'est nickel.
Donc on peut connecter ce petit boîtier aussi à la Switch, ça marche très bien. Donc de nouveau, très important, l'alimentation doit être connectée. Ensuite, on le branche à la Switch. Mon écran vient de réagir. Voilà. Je connecte ma manette par exemple. Hop. Elle est connectée. Et maintenant, je peux donc contrôler ça et jouer donc sur ma télévision sans problème. Je reviens au menu, donc vraiment très facile. Et tout ça grâce à ce petit boîtier donc alimenté et qui permet de jouer donc sur une télé n'importe où, pas besoin de prendre son docking avec soi, donc c'est vraiment pas mal.